Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier et de pouvoir élever le nom de notre Seigneur Jésus. Que la paix, la grâce et l'amour de Dieu puissent réellement combler vos cœurs dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, nous passons notre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui nous permet de pouvoir réellement analyser les cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir réellement comprendre ce que nous sommes en train de pouvoir célébrer, ce que nous sommes en train de pouvoir adresser à Dieu comme louange, comme parole, comme exaltation. Que le Seigneur soit loué et célébré pour son amour et sa grâce. Que le Seigneur puisse réellement élever son nom au-dessus de tout. Que le Seigneur puisse se glorifier parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. Que le Seigneur puisse réellement apporter à chacun de nous ce dont nous avons besoin, ce qui nous est précieux, ce qui est réellement notre nécessité, parce que nous croyons qu'il connaît nos besoins, il connaît la profondeur de notre cœur, il connaît nos désirs, il connaît ce qui est juste, ce qui est bon pour nous. Que ce Dieu miséricordieux puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses qu'il a préparées dès avant la fondation du monde pour que vous puissiez pratiquer et pouvoir réellement jouir de cela. Oui, notre prière est que le Seigneur puisse vous soutenir, vous assister au quotidien afin que vous ne manquiez de rien et que vous ayez la force de pouvoir réellement témoigner son grand nom parce qu'il est Dieu, il est digne de louange et de gloire. Salutations à tous les bien-aimés qui sont réellement fidèles à cette émission. Nous saluons notre bien-aimé Guilain, nous saluons le bien-aimé Jean-Didier, Farid, nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Christian, nous saluons le bien-aimé Gabin, le bien-aimé Les Biens, nous saluons la sœur Sylvie, Bia, la sœur Cathy, nous saluons la sœur Alice, nous saluons la sœur Ornella, nous saluons tous nos bien-aimés qui nous suivent en différé, qui nous suivront aussi dans notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder réellement tout ce qui est nécessaire à la vie de tous les jours. Cela est notre prière. Salutations à notre bien-aimée sœur Charlotte. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Oui, bien-aimés, nous sommes dans la joie de pouvoir communier, dans la joie de pouvoir célébrer Dieu, dans la joie de pouvoir élever le nom de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le bien-aimé Pichou, le bien-aimé Patou, que le Seigneur puisse réellement répandre ses grâces sur vous. Comme vous le savez, chaque lundi, nous analysons le cantique et nous intitulons le thème par rapport à ce que nous allons pouvoir réellement tirer du cantique. Aujourd'hui, nous allons pouvoir réellement écouter le cantique de notre bien-aimé Gad Harim, bon, paix à son âme, il nous a déjà précédé. Que le Seigneur puisse véritablement lui être favorable afin que nous puissions nous revoir à l'enlèvement et que nous puissions célébrer ensemble le nom de notre Seigneur Jésus. Et nous allons écouter le cantique, il a intitulé ce qui est primordial, ce qui est important, ce qui est nécessaire. Voilà, donc
nous allons écouter le cantique, c'est en lingala, et je vais essayer de pouvoir résumer ces cantiques après, donc afin de pouvoir permettre à tous nos bien-aimés qui ne sont pas lingalophones, tels que la sœur, je crois, Francine, nous allons pouvoir, le bien-aimé Farid aussi, nous allons pouvoir réellement leur résumer le cantique en lingala. Et nous avons, nous, intitulé celui en qui les promesses de Dieu s'accomplissent. Donc, vous allez voir que tout cela sera réellement tiré du cantique. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit favorable. Salutations à l'homme de Dieu, Maurice Fanfoy, que l'Éternel puisse le bénir pour son assistance et pour le soutien à cette émission Louons l'Éternel, une émission qui traite les cantiques et surtout les cantiques des saints. Que Dieu vous soit favorable. Écoutons les cantiques et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement pouvoir partager la parole du Seigneur. Esengo na moto oyo Yesu akufela na ikulusu obinaka nyonso ya Nzambe eza pona ye. Quel privilège, vraiment du bonheur. Oya moto ya osalikati na ngai, oya litomba osalikati na ngai, olokotinga na folo shikolinga opesinga vale, olunini ngai nanzina miso na yo, ngai laya ya zamba na komi elaya ya moka, vivez des lois des cités à Israël, mais aujourd'hui racheté par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. C'est nommé que Kosala, Mwana Nzambe, Yamoto ya Kosala, Mwana Mokonzi, Apesinga Mokonzi, Likolo na Yosoe.
Elonga mosantu Papa telema kembo mosantu bonyila lokumu Ozonyiselanga esengo oyo ngala bungisa kala Yawe pour ma vie, tu as toujours des projets de paix, de bonheur Na ekulusu, mema mikumba nanga nyoso Ata balukenga na molele makolonga jamais Na makita na bango ya bandoki makomonanga te o Yesu amenanga afrapa bango na vêtement Kalobaki na ngai na lela te o Jésus m'avait dit de ne plus me fracasser Po bitumbo ya ngai Asi alonga yango utakala Moi je ne combat plus pour la victoire Mais j'ai combat dans la victoire Oh quel est bonheur Ata balukenga na molili Bakolonga jamais Na makita na bango ya bachore Bakomonanga te o Yesu nzambe nanga Afrapa bango na aveuglement Alobaki na ngai na lela te o Jésus m'avait dit de ne plus me tracasser Po bitumbo ya ngai Asi alonga yango utakala Moi je ne combat plus pour la victoire Et j'ai combat dans la victoire Oh quel est bonheur Ololo ya motema Kaka yonde yobondisaka Bisoli ya motema Kaka yonde yobambusaka Olimo na yo elangu isinga boye Oh la la Natikala se na yo Yesu Esengo mingi kozala Mwana nzambe Esengo kozala Mwana mokonzi Ngai mwana na nzambe Kolona nyoswe Tikala pete tolo Nazali na nzambe ya solo Solution wani, maweza wani, etilo bujani. Ana memeli yomi kumara ngaya. Je suis fatigué. Una kobuta na ngamasia. Je suis fatigué. Ana memeli yomi kumara ngaya. Je suis fatigué. Opona mosala na
Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, paix à son âme. C'est notre bien-aimé Harim Gad. Que Dieu se souvienne du don qu'il lui a donné pour pouvoir nous édifier. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il chante ce qui est important, ce qui est vraiment de valeureux, c'est ce que Dieu a fait au-dedans de nous. Donc, ce qu'il a fait de nous. Donc, nous étions des pécheurs, rejetés, abandonnés par les hommes. Mais il a quitté son trône pour pouvoir venir nous laver, nous purifier. Il est venu réellement nous relever afin de pouvoir réellement nous donner sa nature. Nous qui étions des oliviers sauvages, privés du droit de cité, il nous a hantés, n'est-ce pas, sur l'olivier franc, et il a fait de nous concitoyens de la maison de Dieu. Quelle joie d'être un enfant de Dieu, c'est ce qui est vraiment important. Et ainsi, les promesses de Dieu s'accompliront en celui qui est un enfant de Dieu, celui qui est hanté, celui qui a droit de cité. Et ce qu'il demande sera exaucé. Et tout ce que l'Éternel a dit va pouvoir le concerner. Et il a changé notre identité. Il a des projets de bonheur, et à la croix, il a fait de nous des plus que vainqueurs, et ainsi nous combattons dans la victoire. On n'attend pas la victoire, mais nous combattons dans la victoire puisque le Seigneur a vaincu. Et ainsi, il chante que voilà... j'amène à Dieu tous mes problèmes, toutes mes difficultés, tout, voilà, parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et déchargez-vous de vos fardeaux, et je vous donnerai le repos. Voilà le résumé du cantique de notre bien-aimé Harim Gad. Et nous croyons que nous avons été bénis par ce cantique. Voilà, donc nous avons intitulé celui en qui les promesses de Dieu s'accomplissent. Donc vous allez comprendre que beaucoup de gens, beaucoup des frères et des sœurs réclament, n'est-ce pas, que les promesses de Dieu doivent s'accomplir en eux. Dieu les a promis, Dieu a promis le mariage, Dieu a promis les enfants, Dieu a promis le travail, il a promis toutes ces choses. Mais il faut se poser la question, est-ce que véritablement Dieu a promis, n'est-ce pas, à tout le monde? Voilà, donc c'est la question, parce qu'aujourd'hui, tout le monde réclame le fait que Dieu ait promis. Mais écoutez, il y a une écriture qui va pouvoir réellement d'abord nous faire raisonner, parce que il a démontré que nous étions loin des promesses. Donc il faut comprendre que certains n'avaient pas de promesses, donc Dieu ne leur avait rien promis. Donc l'écriture, c'est dans le livre de Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Écoutez ce que l'écriture dit. Je lis à partir du verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Maintenant en Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc nous comprenons que lorsque nous étions païens, incirconcis, nous étions loin, n'est-ce pas, de la promesse de Dieu. Nous étions loin des droits de cité.
nous étions loin, n'est-ce pas, de toutes ces choses. Voilà. Donc à ce moment-là, nous ne pouvons pas réclamer pour dire que Dieu nous a promis quelque chose, soit le mariage, soit la guérison, soit le travail, rien du tout, parce que nous étions loin. Donc le fait d'être païen, le fait de ne pas avoir Christ avec soi, donc on est païen, donc on est loin de la promesse de Dieu. Donc Dieu ne t'a rien promis. Dieu ne t'a ça ne te concerne pas, les paroles de Dieu, tout ce qui est réellement, n'est-ce pas, tout ce qui peut véritablement apporter, n'est-ce pas, la parole, tout cela ne peut que ne pas pouvoir réellement te concerner. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la parole du Seigneur, n'est-ce pas, c'est une parole qui concerne, n'est-ce pas, ceux qui sont en Christ Jésus. Donc, nous allons pouvoir, je ne sais, voilà, j'espère que nous avons un petit souci de liaison. Voilà, je vais pouvoir réellement voir si il y a ce souci voilà, en tout cas je vois que j'ai un petit souci, un petit problème d'internet. Je ne sais pas si je vais pouvoir réellement reprendre. Voilà, ok, c'est bon. Je crois que nous sommes revenus, n'est-ce pas? Voilà, excusez-nous parce qu'on a un petit souci par rapport, n'est-ce pas, à la liaison. Voilà, donc j'étais en train de pouvoir dire que ceux qui sont sans Christ, ceux qui sont réellement païens de nature, incirconcis, ceux-là ne peuvent prétendre avoir des promesses de la part du Seigneur. Donc, dire que Dieu t'a promis, c'est de faire de Dieu un menteur. C'est de faire de Dieu, n'est-ce pas, quelqu'un qui rend de faux témoignages. Donc, c'est pour cette raison que nous disons que ceux à qui Dieu a promis, ce sont ceux qui sont de la maison d'Israël. Pour quelle raison? Vous allez voir que dans le livre de Galates, Dieu va pouvoir réellement éclairer la situation. Nous sommes dans le livre de Galates chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Voilà, donc ça a été fait à Abraham et à sa postérité, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en effet, qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc ici, Paul est allé donc loin. C'est là où nous avons toujours dit que les Écritures rendent témoignage, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus, de Christ. Parce que quand Dieu fait les promesses à Abraham et à sa postérité, et là, si on n'était pas contemporain de Paul, ou avant même que Paul ne dise cela,
Quand on lit avec l'intelligence humaine, on pourra dire que non, ça concerne tous ceux qui descendent d'Abraham. Mais ici, il démontre que il ne s'agit pas de plusieurs dieux, il s'agit d'une seule postérité. Et la seule postérité, c'est Christ. Donc, c'est en Christ, la promesse est à Abraham et à Christ Jésus. D'où, pour pouvoir avoir l'accomplissement de ces promesses, il faut être en Christ Jésus. Si on est en dehors de Christ, donc on n'a pas ces promesses. Donc Dieu ne t'a rien promis. Même si tu rêves, même si tu entends de voix, Dieu ne t'a rien promis. Donc c'est ça. Écoutez maintenant. Vous allez comprendre que l'homme charnel, n'est-ce pas, pouvait saisir et comprendre qu'il fallait être de la postérité d'Abraham. Voilà pourquoi Paul, dans le livre de Romains, va pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, de la postérité d'Abraham. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 9, au verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Donc ici, il démontre que, voilà, naturellement, nous pouvons comprendre que ceux qui sont descendus de Jacob, donc ils sont Israël, ils sont israélites, n'est-ce pas? Et il dit ici que non, non, non. Donc ce n'est pas ça. Là où la parole a eu de l'effet, c'est là où il y a la postérité. Quand la parole n'a pas d'effet, n'est-ce pas, il n'y a pas de postérité. En fait, c'est ça. Voilà pourquoi il dit que, or, nous savons que dans le livre de Ésaïe, chapitre 55, la parole de Dieu dit que la parole est comme la pluie, elle ne peut rentrer à Dieu sans pour autant produire le fruit pour lequel elle a été envoyée. Donc, vous voyez, donc la parole a toujours eu de l'effet, mais la parole n'a pas toujours l'effet dans tout le monde. C'est seulement dans les fils de la promesse, dans ceux qui sont disposés à pouvoir recevoir la parole de Dieu. Et ainsi, il va dire ceci, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voilà. Donc pourquoi? Parce que les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Donc pour être considéré comme étant la postérité d'Abraham, c'est par la promesse. Donc ce n'est pas en dehors de la promesse. Or la première promesse est de pouvoir réellement faire de nous, n'est-ce pas, des lumières, faire de nous l'image de Dieu. C'est ça la promesse, la bénédiction. Dieu puisse donner la bénédiction. Et ainsi, vous allez comprendre que Galates démontre que puisque nous étions sous la malédiction, parce que l'homme, n'est-ce pas, a été réellement sous la malédiction au moment où il a péché, la mort, n'est-ce pas, est entrée, et la mort, c'est la malédiction. Voilà, c'est une punition, n'est-ce pas, sont des paroles, n'est-ce pas, qui ne vous souhaitent pas le bien. Donc, nous comprenons que pour avoir la bénédiction d'Abraham, il fallait que le Seigneur puisse porter la malédiction qui pesait sur nous afin que nous puissions bénéficier. Donc, c'est exactement, n'est-ce pas, c'est que Paul est en train de pouvoir démontrer pour dire que voilà, maintenant, lorsque nous regardons même par rapport au naturel, Abraham va avoir un enfant, n'est-ce pas, selon la chair, et un autre selon, n'est-ce pas, la promesse. Voilà pourquoi il a parlé, n'est-ce pas, d'Isaac et d'Ismaël.
Ismaël, c'était la volonté de la femme, de Sarah. Or, nous savons que la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme a dit, voici cette fois-ci chair de ma chair, os de mes os. Donc, les désirs, n'est-ce pas, de la femme expriment les désirs de la chair. Et là, nous comprenons que Ismaël va venir selon les désirs de la chair. Or, il est dit que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et il est venu chez les siens ne l'ont point reçu, n'est-ce pas, et elle a donné. Moi j'ai sauté, hein, normal, la parole, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et cette lumière pour éclairer tout homme, la lumière est venue, hein, ça c'est la précision. Parce que quand on dit parole comme ça, tout le monde, n'est-ce pas, croit à la parole. Donc, la lumière, nous parlons, c'est trop précis. La lumière, parce que dans la parole, il y a la lumière. Voilà, c'est la lumière de la parole qui donne la nature, n'est-ce pas, des enfants de Dieu. Voilà, parce que la parole de Dieu, parfois, elle est entourée de ténèbres. Ce n'est pas la première fois. Quand Dieu donna les 10 commandements, et Dieu s'est entouré des ténèbres. Donc au mont Sinaï, il y avait des ténèbres. La voix de Dieu sortait du milieu des ténèbres. Donc c'est comme ça qu'il ne pouvait ni discerner cette voix, ni entendre ces paroles. Donc il fallait que Moïse puisse réellement leur dire ce que Dieu avait dit. Donc nous comprenons que c'est la lumière. Cette lumière nous donne, n'est-ce pas, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et cela ne dépend pas de la chair. Nous comprenons que c'est la lumière de la parole qui donne. Voilà pourquoi quand tu n'as pas l'explication de la parole, tu ne peux pas avoir la nature de Dieu. Or, l'explication de la parole de Dieu s'explique par rapport à Dieu et non par rapport aux hommes. Voilà pourquoi nous avons des difficultés avec des grands hommes de Dieu, des éminents savants qui ont étudié, qui ont pu réellement approfondir leur étude sur la philosophie, sur la linguistique. Ils ont fait la théologie, tout ça pour étudier. Ouais, c'est bien tout ce que nous disons, mais ce n'est pas par rapport, parce que la lumière qui est dans la parole doit être la lumière de Dieu, pas la lumière des hommes. Donc la lumière des hommes ne peut pas éclairer la parole de Dieu, c'est la lumière de Dieu. Or le Seigneur s'identifie comme étant la lumière. Il dit je suis la lumière. Donc la lumière de la parole, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi toute écriture, lorsque la lumière vient, nous devons voir Christ et Jésus qui est la lumière des écritures. Quand vous voyez les hommes, comprenez que vous êtes dans la confusion. C'est déjà la confusion. Quelqu'un va me dire, oh, mais c'est quoi ça? Mais Dieu peut nous parler directement, oui. Mais quand Dieu nous parle directement, il nous prend comme du matériel didactique. Hein? Dieu a parlé à la terre, parlé au ciel. Quand il dit, ciel écoute, terre écoute. Donc, vous allez me dire que le ciel ici écoute. Le ciel ici n'écoute pas. La terre ici, sur laquelle nous marchons, n'écoute pas. Donc, quand il parle comme ça, il prend le ciel comme matériel didactique pour parler. Mais qui peut entendre la voix du Seigneur si ce n'est que ses serviteurs? Voilà pourquoi on dit que je puisse écouter comme écoutent les disciples. Voilà, donc, et le Seigneur dit, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, parce qu'il sait qu'il n'y a que ceux qui appartiennent à Dieu qui entendent. Voilà pourquoi il dit, mes brebis entendent ma voix, reconnaissent ma voix. Donc, vous allez comprendre que lorsqu'il dit, ciel écoute, terre écoute, donc comprenez que ce sont des symboles que le Seigneur est en train de pouvoir prendre. Voilà pourquoi nous disons que ceux
qui ne comprennent pas, n'est-ce pas, qui n'ont pas la lumière de la parole de Dieu, ne peuvent pas manifester la nature de Dieu. Voilà pourquoi il est dit qu'il est Père de lumière. Donc nous devons être lumière, comme lui il est lumière. Voilà, c'est lui qui éclaire. Ce n'est pas nous qui éclairons la parole. Quand un homme éclaire la parole de Dieu, donc cette lumière-là est ténèbre. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si la lumière que tu as est ténèbre, ces ténèbres seront plus grandes. Ainsi, vous allez comprendre que ceux qui croient à ces ténèbres-là ont des difficultés lorsque nous leur apportons la lumière de croire à la parole. Mais vous allez comprendre que les païens qui n'ont pas été affectés par cette lumière ténébreuse, n'est-ce pas, vont être plus accessibles, n'est-ce pas, à la parole. Voilà pourquoi les pharisiens qui croyaient être dans la lumière avaient des difficultés d'entendre le Seigneur. Mais tous les pécheurs là, parce qu'ils savaient déjà qu'ils étaient dans les ténèbres. Donc quand la lumière est venue, ils ont véritablement accepté et reçu la lumière. Mais ceux qui croient être dans la lumière, quand vous leur apportez la lumière, ils refusent parce qu'ils veulent se contenter de la lumière qu'ils ont. Donc, c'est de cette manière que nous sommes en train de pouvoir prêcher la parole du Seigneur. Vous voyez? Donc, nous ne sommes pas les premiers. Hein? Paul, les Pierre l'ont fait. Ils ont décortiqué le Seigneur dans les Écritures. Lorsque Pierre s'est levé pour la première fois à la Pentecôte, ouais, il a pris l'Écriture de David et il a démontré que non, David est mort. Et son tombeau est présent. Donc, il pouvait amener ses contemporains pour aller visiter le tombeau de David. Et s'ils avaient, n'est-ce pas, l'autorisation de pouvoir ouvrir le tombeau de David, ils allaient ouvrir le tombeau de David, ils allaient voir que sa chair avait réellement connu la corruption. Donc, il a commencé à parler de David. Et quand il a fini de parler de David, il démontre que voilà, les paroles que David a dites, normalement, si nous l'attribuons à David, David ne pouvait pas pourrir, David ne pouvait pas connaître la corruption, mais David a connu la corruption. Donc, de qui David parlait-il? Il dit parce qu'il était prophète, il parlait de la résurrection de Christ. Nous ne sommes pas les premiers, nous ne sommes pas les premiers à pouvoir le faire. Parce qu'aujourd'hui, quand on le fait là, on nous dit, mais vous venez avec quel évangile? Nous ne venons pas, nous venons avec l'évangile des apôtres. C'est vous qui ne prêchez pas comme les apôtres. Donc, nous comprenons que vous avez des problèmes parce que si vous dites que vous êtes fondé sur les enseignements des apôtres et des prophètes, on devrait écouter votre manière de pouvoir prêcher la même manière qu'avec les apôtres. Écoutez encore, quand dans 1 Corinthiens chapitre 9, quand Paul est en train de pouvoir parler des salaires, il va pouvoir dire que n'est-il pas écrit dans la loi que tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain? Et il pose la question maintenant, Dieu pouvait vraiment prendre peine des bêtes? Il dit non, ce n'est pas de bœufs qu'il parlait, mais de nous, ses serviteurs. Vous voyez? Et lorsque nous ressortons, n'est-ce pas, les hommes dans les animaux, tout ça, nous ne sommes pas les premiers à pouvoir le faire. Donc, c'est comme ça. Et nous comprenons que ceux qui sont fils, n'est-ce pas, de la promesse, on l'est par la compréhension, n'est-ce pas, de la parole. Bon, maintenant, quelqu'un va me dire que, oh, parce que ça va, ouais, mais si je comprends la parole, je peux annoncer cela, mais ne pas vivre la parole. Bon, ça, c'est comprendre cela en français. Écoutez, le Seigneur va donner la parabole de deux fils. Il dit que le père dit au premier, va au champ, va travailler. Bon, je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième, mais l'un d'eux, voilà, va dire que non, bon, je ne veux pas aller. L'autre dira, oui, je vais aller. Et après, celui qui avait dit non est allé, et celui qui avait dit oui n'est pas allé. Et après, le Seigneur pose la question, qui a fait la volonté du Père?
La réponse est claire. Vous voyez? Le oui, ce n'est pas verbal. Parce que le oui verbal n'est qu'un témoin. Un seul témoin et n'établit pas la vérité. Maintenant, on comprend que le oui de la vie pratique et le témoignage, c'est ça même ce que Jacques dit, qu'Abraham a été justifié par les œuvres. Donc, l'œuvre que tu accomplis, n'est-ce pas, témoigne quelle est ta foi. Donc, à ce moment, on comprend que bon, l'autre a dit oui, mais il n'a pas fait. Donc, son oui est annulé par l'inactivité. Par contre, celui qui a agi, il a changé parce qu'on comprend que même s'il n'a rien dit, mais tout le monde saura que non, il a changé d'avis. Parce qu'il avait dit que non, je ne ferai pas. Mais quand il le fait, donc l'œuvre témoigne même de ce qui est dans son cœur, même s'il n'ouvre pas sa bouche, même s'il ne dit pas que bon, j'ai changé d'avis, je vais faire l'œuvre du Père. Non, cette œuvre-là va témoigner. Voilà pourquoi le Seigneur disait, mais si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins aux œuvres. Donc, si nous sommes de Christ, donc c'est par les œuvres que nous certifions ce que nous sommes en train de pouvoir réellement. Donc, celui qui comprend, sa vie témoigne qu'il a compris. Bon, celui qui n'a pas compris, sa vie va témoigner qu'il n'a pas compris, mais c'est peut-être un perroquet. Si Dieu a créé le perroquet, c'est pour un but. C'est pour répéter les paroles et ne pas vivre ces paroles-là. Donc voilà, il faut... La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas qu'il y a quand même parmi les règnes animaux le perroquet qui parle. Mais quand il parle, vous allez croire qu'il est intelligent et pourtant il n'est pas intelligent. Vous allez vous rendre compte qu'il ne fait que répéter. Donc nous comprenons que ceux qui ne font que répéter sans pour autant vivre, leur témoignage n'est pas vrai parce que le témoignage de deux est vrai. Donc la parole et le comportement, la parole et, n'est-ce pas, l'œuvre qui va pouvoir réellement être vue et être manifestée, c'est ce qui va témoigner que non, effectivement, j'ai compris. Donc, tu as compris les choses de Dieu. Donc, nous comprenons qu'effectivement, comme Paul dit, que les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Or, la postérité l'est selon la promesse. Voilà. Donc, il y a eu une parole et la postérité est venue. Donc, nous sommes fils d'Abraham par la promesse. Or, ce qui fait de nous, c'est cette parole. Non seulement cette parole de manière dans la compréhension humaine, mais la lumière de la parole. Voilà pourquoi Jean chapitre 1 démontre que cette lumière est venue chez les ciels ne l'ont pas reçu. À tous ceux qu'elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que la lumière chasse les ténèbres. Comme au commencement, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Et cette lumière a été captée, n'est-ce pas, à des endroits où il y a eu réceptivité. Parce qu'il n'y avait pas toute la terre qui avait reçu la lumière. Sinon, il n'allait pas séparer la lumière d'avec les ténèbres. Donc, il y en a qui reçoivent et il y en a qui ne reçoivent pas. Et cela par rapport à l'entendement. L'entendement des disciples. Donc, on comprend les choses spirituelles. 1 Corinthiens chapitre 1, je crois 1, je ne sais pas si c'est 1 ou 2, où il dit que voilà, l'homme animal comprend les choses, n'est-ce pas, de l'homme. Il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est l'homme spirituel qui comprend les choses de l'esprit. Et il s'accommode à la nature de l'esprit. L'homme naturel, charnel, animal ne peut pas comprendre, ne peut pas devenir spirituel. C'est simple comme bonjour. Donc, vous allez comprendre que
Voilà pourquoi Paul prend aussi l'image, c'est ce que le bien-aimé chante dans Romains chapitre 11, et il dit ceci au verset, je commence au verset 15. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Voilà. Donc vous allez comprendre que nous étions des oliviers sauvages, on nous a hantés. Pour faire quoi? Pour participer, n'est-ce pas, à la racine et à la graisse de l'olivier. Or, vous savez que l'olivier produit l'huile, cette huile, et c'est ce qu'on est en train de pouvoir oindre, n'est-ce pas, le roi. Et cette huile était une portion, n'est-ce pas, dans la composition de l'huile d'onction sacerdotale, n'est-ce pas? Parce que l'huile d'onction sacerdotale n'est pas l'huile d'olivier, donc d'olive. Donc ça, il faut que les gens le comprennent. Mais par contre, les rois, on pouvait prendre l'huile d'olive et les oindre. Mais pour le sacrificateur, c'était un élément, un des 5 éléments. Parce qu'il y avait un cinnamon, casse, il y avait d'autres aromates qui composaient, n'est-ce pas? Il y avait la myrrhe aussi qui faisait partie. Et il fallait des proportions bien déterminées. Donc, vous allez comprendre que quand on comprend les choses de Dieu en français, on va croire que voilà, l'huile d'olive, c'est ça l'huile d'onction sacerdotale. Ce n'est pas ça. Donc, mais nous comprenons que nous participons à cette onction, n'est-ce pas? Et ainsi, vous allez comprendre que nous sommes conduits par le Saint-Esprit, d'où nous recevons la nature de Christ. Voilà pourquoi il a fait de nous participants de la nature de Christ. C'est dans la nature qu'on reconnaît, parce que le Seigneur, maintenant nous faisons un même arbre avec le Seigneur. Or, le Seigneur est le bon arbre. Donc, voilà pourquoi on dit, le Seigneur dit que on reconnaît un bon arbre par son fruit. Maintenant, quel est le fruit que toi tu vas donner qui puisse réellement t'identifier, n'est-ce pas, comme un enfant de Dieu, si ce n'est que le fruit de l'esprit? Parce que tu es hanté dans l'arbre qui est le Seigneur. D'où tu dois manifester. Bon, maintenant, toi, tu es hanté là-bas, tu donnes des mangues, tu donnes des avocats, des papayes. Comme tu es un Africain, tu donnes beaucoup de fruits là. Je ne sais pas le litonga en français, comment on appelle ça. Ça, c'est mon frère Jean-Didier qui m'aide toujours, n'est-ce pas, avec le français, s'il peut m'aider, le litongé. Ouais, voilà. Bon, je ne sais pas ça en français, le litongé. Ouais, toi, tu es sur un arbre d'olivier et tu donnes, n'est-ce pas, le litongé, tu donnes, n'est-ce pas, les fruits exotiques. On n'a pas besoin de fruits exotiques. Tout ce qu'on a besoin, que tu puisses reproduire, que tu puisses donner des olives afin que on puisse réellement voir, n'est-ce pas, l'huile qui coule, n'est-ce pas, des olives que tu donnes. Simple comme bonjour. Donc, vous voyez que être un enfant de Dieu, c'est par rapport à la nature. Voilà pourquoi c'est la nature de Dieu qui doit être révélée en nous. Si la nature de Dieu ne se révèle pas en toi, donc comprends que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu peux beau réclamer être un enfant de Dieu, mais tu ne l'es pas. N'est-ce pas? Donc, nous comprenons que
nous sommes hantés, n'est-ce pas, pour participer à la racine, pour participer, n'est-ce pas, à la graisse. Même sur le plan botanique, donc la sève va te nourrir. C'est quelle sève? C'est la sève qui vient des racines qui va te nourrir. Donc tu auras la même nourriture et généralement les mêmes éléments doivent réellement produire, n'est-ce pas, le même fruit. Donc voilà ce que le Seigneur est en train de démontrer, que nous avons été hantés, d'où nous devons manifester la nature de l'arbre sur lequel nous avons été hantés. Donc on doit voir Christ en toi. Et c'est là où vous allez voir que, parce que nous participons à la racine, tout ce qui appartient à la racine t'appartient. Et là, c'est là où tu peux prétendre que toutes, frères, c'est de la folie. Mais c'est vrai, toutes les promesses de Dieu sont pour toi. Même si tu ne les vivras pas toutes, mais elles sont pour toi, parce que tu es, n'est-ce pas, hanté, n'est-ce pas, dans l'arbre. Ah, Mangousta? Oh, le liton. Ok. Ah, c'est bon, merci, bien-aimé. Le litonnier, c'est Mangousta. C'est ce que le bien-aimé Jean-Didier m'a dit. Voilà. Donc, il y a beaucoup de fruits là. Donc, bon, je ne vais pas ajouter d'autres fruits. Mais vous allez comprendre qu'en Afrique, nous avons beaucoup de fruits. Ce qu'on appelle les fruits exotiques. Donc, nous les avons. Mais c'est bien beau. Ça plaît aux hommes. Ça plaît, n'est-ce pas, à ceux qui vivent dans des régions tempérées, tout ça. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions lui plaire. Voilà pourquoi dans le livre des Galates, Paul dit que si je veux faire plaisir aux hommes, je ne serai plus serviteur de Dieu. Donc, c'est pour pouvoir plaire à Dieu. Alors, nous comprenons que c'est lorsque nous sommes hantés, c'est à ce moment-là, la sève qui vient des racines, n'est-ce pas, est aussi pour nous. Donc, tous les nutriments que la racine est en train de pouvoir tirer du sol est pour nous. Voilà. Donc, là, tu peux te dire que toutes les promesses, je dis toutes, parce que toutes les promesses de Dieu sont pour toi. Mais c'est trop, si Dieu accomplit toutes les promesses sur toi, tu vas pouvoir peut-être prier pour que Dieu donne aussi à certaines personnes, n'est-ce pas, l'accomplissement de ces promesses, afin que tu n'auras pas le temps de jouir de tout ça. Voilà. Donc, maintenant, vous allez voir que concernant ta vie, parce que tu as une mission sur cette terre, par rapport à ta mission, par rapport au vécu, n'est-ce pas, tu as besoin, n'est-ce pas, de l'accomplissement de certaines promesses de la parole. Et là, ça s'accomplirait. Voilà pourquoi il dit que l'important, c'est d'être un enfant de Dieu. C'est de pouvoir participer à la nature de Dieu. Et tout ce que tu demandes, tout ce que tu demanderas, te sera accordé. Voilà. Là, les gens vont, ah, mais vraiment, est-ce que vraiment Dieu peut accorder tout ce que nous avons? Oui, tout ce que tu demanderas, te sera accordé. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es dans la maison, voilà, tout est besoin. Parce que nous qui sommes parents, nous prenons soin de nos enfants, n'est-ce pas, dans tous leurs besoins. Voilà, tout ce qu'ils demandent, on essaie de leur donner. Quand on a les moyens, on leur donne. Et à plus forte raison, n'est-ce pas, notre Dieu. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur, n'est-ce pas, est réellement en train de pouvoir nous démontrer et en train de pouvoir réellement nous exhorter à pouvoir demeurer, n'est-ce pas, dans sa parole. Parce que quand nous demeurons dans sa parole, parce que la cité, là, c'est la parole. Cette cité, Israël, quand on y va, Israël, c'était une terre, mais cette terre ne s'appelait pas Israël, cette terre s'appelait Cana.
Mais qui s'appelait Israël? C'était Jacob. Mais Jacob s'appelait Jacob, c'est Dieu qui lui a donné le nom d'Israël. Donc vous allez comprendre que le nom d'Israël vient, c'est le nom que Dieu a donné à Jacob. Et ce nom est devenu cette cité. Et voilà pourquoi nous disons que la cité, c'est un homme. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus. C'est un homme où il y a des rivières en lui, il y a des autoroutes, donc c'est vraiment ça. Donc nous comprenons que quand on demeure dans la parole, nous allons jouir de tout ce que la parole nous dit. Donc en dehors de la parole, Dieu ne nous a rien promis, rien du tout. Et pour être dans la parole, comme nous l'avions dit, ce n'est pas par les mots, ce n'est pas par des lettres, mais c'est par la lumière, par l'esprit de cette parole. Et l'esprit vit dans les corps. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur chassait les démons, la légion, ils ont demandé de pouvoir aller dans les ports. Parce qu'ils ont besoin de corps. L'esprit a besoin du corps pour agir. Donc vous allez comprendre que c'est lorsque nous avons l'esprit et que cet esprit est en nous, comme Adam, quand l'esprit de Dieu est entré en lui, il est devenu une âme vivante. Voilà pourquoi la parole dit que Christ est l'esprit qui vivifie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Cet esprit nous vivifie. Cet esprit, n'est-ce pas, nous conduit. Cet esprit se manifeste, agit en nous. Donc c'est dans l'action que nous voyons que l'esprit est en nous. Nous sommes conduits par l'esprit de Dieu. Voilà, Dieu a fait chaque chose pour un but. Il a fait aussi les perroquets pour reprendre les paroles de l'homme. Sans pour autant les vivre, sans pour autant les comprendre. Donc, que Dieu fasse de nous réellement des hommes et non des perroquets. Hein? Donc, voilà. Ce n'est pas parce que le perroquet répète exactement les paroles que l'homme est en train de pouvoir dire. Vous allez dire que l'homme est bête. Non, l'homme n'est pas bête. L'homme, quand il le dit, il sait pourquoi il le dit. Le perroquet le dit pour le dire. Voilà pourquoi on a des anecdotes où on dit que le perroquet était là, l'homme a amené sa maîtresse pour dire chérie, chérie Antoinette, chérie Antoinette. Et le perroquet reprend aussi, chérie Antoinette, chérie Antoinette. Et la patronne de la maison dit, mais qui est Antoinette, qui est Antoinette? Parce que lui, il fait que répéter, il ne sait pas que ce qu'il est en train de répéter là, ça va créer des désordres dans la maison. Non, lui, il a répété seulement tout ce qu'il a entendu. Donc, Dieu a fait chaque chose pour un but. Voilà, donc comprenez que pour ne pas être un perroquet, il faut dire des choses qu'on comprend et qu'on vit, qu'on est en train de pouvoir réellement refléter dans la vie de tous les jours. Et c'est celui-là qui aura réellement à recevoir l'accomplissement des promesses de Dieu. En réalité, c'est en Christ Jésus. Et demande tout ce que tu veux, tu l'auras. Tu as besoin de quoi? Demande à Dieu. Mais question que tu te retrouves, n'est-ce pas, hanté, que tu te retrouves dans la cité, que tu te retrouves dans la parole, en train de témoigner la parole dans ta vie. Et tout ce que tu demanderas, te sera accordé. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous mettons un point virgule ici. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, n'est-ce pas? Donc, ne vous découragez pas, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à plus prendre les mauvais exemples que les bons exemples. Vous voyez? On nous reproche parfois, non, vous êtes arrogant, vous êtes brutal, tout ça. Mais bon, moi je me dis, ok, c'est vrai, je peux accepter encore quand je le vois parmi nous. Mais bon, quand on parle entre nous, en tout cas, je ne me reconnais pas être arrogant ni brutal, n'est-ce pas?
Donc, je suis prêt à recevoir des corrections, tout ça, voilà. Mais pourquoi les regards ne sont pas sur nous? Parce qu'on ne fait pas beaucoup de bruit. Ouais, oh non, oui, c'est comme ça, c'est naturel. Quand tu marches dans la rue, quand tu entends les gens parler à voix douce, tu passes sans savoir ce qui se passe. Mais quand tu entends les gens crier, tu vas regarder. Donc voilà. Donc parfois c'est nous-mêmes qui donnons de la valeur, n'est-ce pas, à l'arrogance, à la brutalité. Parce que si je suis arrogant et que je vous trouve 3000 spectateurs en train de me suivre, donc si je veux que vous puissiez être tout le temps 3000, je vais rester arrogant comme ça. Je sais que vous allez me suivre. Mais nous, on essaie de pouvoir être nous-mêmes et de pouvoir apporter la parole du Seigneur. Donc voilà, il faut juger chacun. Voilà, si bon, peut-être qu'il hausse le ton, il sait pourquoi il a haussé le ton. Posez-lui la question, il vous répondra. On ne condamne pas quelqu'un sans l'avoir écouté. Donc voilà. Maintenant, le Seigneur a dit, l'âme qui péchera, c'est l'âme qui mourra. Bon, je ne sais pas pourquoi nous on est victime. En tout cas, moi, pour porter les péchés des autres, je reconnais que je ne suis pas Christ. C'est Christ qui a porté nos péchés. Donc, faites porter les péchés des autres à Christ Jésus. N'est-ce pas? Donc, nous, jugez-nous par rapport à ce que nous sommes. Donc, si nous disons des choses et nous les vivons, nous vous demandons de pouvoir nous imiter parce que nous croyons que le Seigneur vous fera aussi grâce comme il nous a fait. Il vous bénira comme il nous a bénis. Voilà. Maintenant, si nous disons les choses et nous ne les vivons pas, en tout cas, venez et ramenons-nous dans la bonne voie afin que nous puissions vivre ce que nous sommes en train de pouvoir prêcher et témoigner. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Encourageons-nous, tirons-nous vers le haut et non pas vers le bas. Donc, n'essayez pas de nous rabaisser, n'est-ce pas? C'est vrai que nos frères, nous-mêmes, nous pouvons. Mais voilà, encourageons-nous à aller de l'avant parce que la perfection est au-devant de nous, car Christ est au-devant de nous. Donc, tout ce qui se passe derrière, n'est-ce pas, ne jetons pas un regard derrière, jetons le regard devant. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement vous accorder toutes choses. On se retrouve, n'est-ce pas, mercredi pour votre émission Que la Bible parle. Et le lundi, nous allons nous retrouver pour l'émission Louant l'Éternel, comme on le dit, voilà, n'est-ce pas, soutenez les chantres, n'est-ce pas, soutenez-le, vous allez soutenir cette émission, c'est simple comme bonjour, parce que lorsque nous avons des clips, nous allons les diffuser et nous allons, n'est-ce pas, analyser. Et ceci va permettre aussi aux chantres, si ils chantent la même chose, ils vont voir que non, voilà, quand vous chantez la même chose, donc on va... Bon, moi je sais que on pourra toujours avoir, lorsqu'on enseigne, mais le thème, les chantres doivent savoir. Voilà pourquoi nous disons, il faut chanter l'enseignement. L'enseignement est riche, hein? Donc vous avez de la matière. Mais si vous restez, vous tous, à chanter la même chose, donc on saura aussi. Bon, je n'interdis rien, parce que c'est bien qu'il y a des thèmes qui attirent. Donc soutenons les chantres pour soutenir cette émission, afin que nous ayons, n'est-ce pas, des clips à analyser, des cantiques à analyser. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.